Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en mettant ma meilleure amie enceinte. Il s'agit probablement de ma plus grosse erreur, qui me hantera pendant les 18 prochaines années. Je me sens tellement surréaliste, mais je ne panique pas nécessairement. Je suis un homme de 23 ans et mon ami, que j'ai connu pendant la plus grande partie de ma vie, a actuellement 22 ans. Je me souviens encore que nous jouions tous les jours quand nous étions petits et que nous nous fréquentions presque tous les jours quand nous étions adolescents, nous partions souvent en vacances ensemble, soit avec mes parents, soit avec les siens. Elle était en quelque sorte la sœur que je n'ai jamais eue, et les gens qui apprennent aujourd'hui que je l'ai mise enceinte ont l'impression que c'est presque illégal. Il y a quelques mois, j'étais à son appartement, nous étions tous les deux complètement ivres, et oui, c'est arrivé comme ça, d'une manière ou d'une autre. C'était bien, alors j'imagine que dans les semaines qui ont suivi, ça s'est produit accidentellement assez souvent. Nous avons utilisé des préservatifs, mais elle ne prend pas de contraception. Comment a-t-elle pu tomber enceinte ? Je sais qu'il y a quelques personnes qui tombent enceintes même avec une contraception, mais je n'aurais jamais pensé que cela nous arriverait. Elle a fait 5 tests de grossesse et une semaine plus tard, elle est allée chez le gynécologue, qui a confirmé. Nous ne pouvons pas nous résoudre à avorter le bébé, donc nous le gardons, nous sommes financièrement stables, donc je ne pense pas que ce soit un problème. Nous avons l'intention de l'annoncer à nos parents ce soir, ce qui est gênant car ils m'ont vu grandir avec elle, etc. La seule personne qui nous a fait des avances depuis le premier jour, c'est sa grand-mère Lol. Je n'arrive toujours pas à croire que je vais devoir passer 18 ans de ma vie, enfin ce n'est même pas 18 ans, c'est l'engagement d'une vie Lol. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai mis mon amie d'enfance enceinte pour ceux qui me suggèrent de faire un test de partenariat, oui elle m'a même dit que ça ne la dérangeait pas que je doute que l'enfant soit le mien, puisque le scénario est en quelque sorte improbable. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas couché avec un autre homme depuis 2 mois. Je vais faire un test de paternité, mais je suis déjà sûr à 99% que cet enfant est le mien. Mise à jour. Ok les gars, je viens d'aller avec elle chez ses parents, nous voulions en fait y aller le soir comme je l'ai dit, mais le plus tôt sera le mieux je suppose. J'étais très nerveux, son père travaillait dans le jardin et sa mère nettoyait la maison. Au bout de 30 minutes, tout le monde était réuni dans la cuisine, nous avons donc pensé qu'une meilleure occasion ne se présenterait pas. Nous leur avons dit et je pouvais voir l'horreur dans leurs yeux lol. Ils semblaient heureux, mais aussi choqués. Sa mère s'est mise à pleurer, ce qui signifie qu'elle est soit heureuse, soit déçue. Son père a demandé pourquoi nous ne leur avions pas dit que nous sortions ensemble et mon Dieu, c'était un moment tellement gênant parce que nous n'avons pas répondu tous les deux, silence gênant. Ils ont posé un tas de questions et nous avons même appelé sa grand-mère pour lui dire que sa prédiction était juste. Nous avons trouvé une excuse et nous sommes partis, plus tard dans la voiture elle m'a embrassé et m'a dit qu'elle était fière de moi, pendant tout le trajet sa main s'est posée sur ma cuisse. Est-ce que ça veut dire qu'elle m'aime bien ? Je ne veux pas mal interpréter quoi que ce soit et empirer les choses. C'est une personne très gentille en général, donc un tas de mecs ont toujours pensé qu'elle les aimait bien alors qu'elle n'était que gentille. Dernière mise à jour, ok les gars c'est ma dernière mise à jour, peut-être que si je m'en souviens je ferai une mise à jour dans 9 mois, voyons voir. J'ai discuté avec elle de tout ce qui devait être discuté. Nous prévoyons d'emménager ensemble lorsqu'elle sera enceinte de 6-7 mois, et nous verrons bien comment ça se passe. Nous avons tous les deux admis avoir des sentiments l'un pour l'autre, donc nous verrons comment ça se passe, et nous laisserons notre relation telle qu'elle est, des meilleurs amis, qui vivent ensemble et font l'amour, je suppose. Merci pour tous les encouragements, ce post ne devrait même plus être sur aujourd'hui j'ai foiré lol. Je suis un peu excité à l'idée d'être père. Et BTWL lit les commentaires. Pour clarifier, apparemment certains n'ont pas compris, oui nous sortons ensemble meilleur ami plus sexe égale rencontre update, les gars, ça fait un moment. J'ai presque oublié ce post. J'ai reçu beaucoup de messages gentils, malheureusement je n'ai pas pu répondre à tous, car il y en avait beaucoup. Je ne peux pas mentir, mais ces mois ont été définitivement plus stressants et compliqués que ce à quoi je m'attendais, étant donné que nous sommes si jeunes, néanmoins cela en valait la peine la première fois que j'ai tenu ma petite fille dans mes bras. Nous ne connaissions pas le sexe de notre bébé, car nous voulions que ce soit une surprise. En ce qui concerne le sexe, je n'ai pas nécessairement de préférence, mais je mentirais si je disais que je n'ai jamais voulu être papa d'une fille. Et pour ceux qui se demandent si c'est mon enfant, oui c'est le cas. Elle a même hérité d'une maladie de ma famille, ce qui ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Je pense que la question à laquelle la plupart d'entre vous veulent répondre est la suivante, que s'est-il passé entre moi et ma meilleure amie ? Eh bien, nous avons emménagé ensemble, ce qui a été un véritable fardeau financier pour nous, et l'argent est vraiment serré certains mois, puisque nous payons tout de notre poche. Je n'aime pas vraiment l'idée d'utiliser l'argent de nos parents, même si cela nous aiderait beaucoup. J'ai trouvé assez drôle que les gens croient que j'étais aussi inconsciente, ce qui n'est pas le cas. Enfin, peut-être un peu, car elle fait des allusions depuis que nous avons 16 ans. Mais oui, il n'y a pas grand-chose à mettre à jour, j'ai l'impression d'avoir surtout mis l'accent sur les conséquences négatives, mais c'est honnêtement assez génial aussi. Le meilleur sentiment est de trouver un meilleur ami dans un amant, et je ne pourrais pas imaginer aimer quelqu'un autant que je l'aime. Voilà, passez une bonne journée, visage souriant. Aujourd'hui, j'ai mal compris un message de ma femme, j'ai cru que mon enfant avait vomi et j'ai raté une partie de jambe en l'air.
Ce n'était pas aujourd'hui, mais bien dimanche. L'autre soir, ma femme et moi nous préparions à aller au lit et nous étions en train de flirter. Je devais aller aux toilettes et je suis donc resté en bas pendant qu'elle se couchait. Alors que j'étais assis sur les toilettes, j'ai reçu un message, apportez un seau et une serpillière. Merde, un de mes enfants a dû vomir. J'ai terminé mon bis des toilettes et je suis descendu au sous-sol pour vérifier les suppléments de nettoyage. J'ai trouvé un seau, mais pas de serpillière. J'ai trouvé un de ces trucs à éponge, mais l'éponge n'était pas là. Estimant que le vomi était probablement en train de se figer, j'ai pris le seau et un tas de serviettes en papier et j'ai couru à l'étage. J'ai atteint la salle de bain de l'étage et je n'ai trouvé aucun dégât. J'ai transporté les produits de nettoyage dans les chambres de mes enfants, mais je n'ai pas trouvé de vomi. Je suis allé dans notre chambre et j'ai trouvé ma femme allongée sur le lit. Elle m'a demandé ce qui m'avait pris tant de temps et je lui ai répondu que je ne trouvais pas de serpillière et qu'il n'y avait pas de dégâts. Elle a commencé à se rouler sur le lit en riant. Soudain, j'ai réalisé que apporter un seau et une serpillière était une réplique pour dire que j'étais excité. Ma femme était de bonne humeur et j'avais passé 15 minutes à chercher une serpillière dans la cave. Elle riait tellement que l'ambiance n'était plus du tout au beau fixe. Trop long. Je n'ai pas lu, ma femme m'a envoyé par texto une ligne d'une chanson de Cardi B pour me dire qu'elle était d'humeur. Je pensais qu'elle voulait que j'apporte des suppipelets nettoyantes parce qu'un enfant avait vomi.